Lors de notre dernier cours présentiel, je vous avais montré donc les courbes des fonctions sinus de x, cosinus de x, ainsi que des fonctions sinusoïdales, et on avait trouvé un moyen pour calculer les points extrémums de ces fonctions, simplement en indiquant que le maximum de ces fonctions était toujours égal à l'amplitude de ces fonctions. Une autre possibilité pour trouver les extrémums et aussi la monotonie des fonctions trigonométriques, c'est de se souvenir que l'on peut déterminer la monotonie, c'est-à-dire la croissance et la décroissance et les extrémums locaux d'une fonction f, en recherchant les zéros de sa dérivée f' et en étudiant son signe. Par exemple, si on prend le cas de la fonction f de x égale cosinus x, je vais d'abord donc la dériver, f' de x, on sait que c'est moins sinus de x, et je vais chercher les zéros de la dérivée. Ça veut dire moins sinus de x égale 0, ce qui est équivalent à sinus de x égale 0, ce qui veut dire que x est égal à k fois pi, avec k appartenant à z. Je vous rappelle qu'ici, on avait déjà aussi vu ça au cours, donc normalement vous avez les deux types de solutions. Vous pouvez aussi résoudre ça comme ça en disant que x égale 0 plus k fois pi, et forcément que le deuxième type de solution, mettre x1, x2 c'est quand même mieux, c'est pi moins 0 plus k fois 2pi, donc vous m'excusez ici, j'ai oublié 1, 2, hop, on va vite le remettre, voilà. Et donc, ça vous donne x1 égale k fois 2pi ou x2 égale pi plus k fois 2pi. Et on s'était aperçu que pour cette équation-là spécialement, alors c'est que finalement, si on prend un cercle trigonométrique et qu'on essaye de placer ces solutions, les solutions de type 1 vont être ici, et ensuite on les aura donc tous les tours, et les solutions de type 2 sont ici. Et chaque fois on ajoute un tour. Et on remarque que entre ces deux solutions, on a simplement un angle qui vaut pi. Donc, au lieu de dire qu'on a k fois 2pi comme premier type de solution et pi plus k fois 2pi comme deuxième type de solution, on peut directement écrire x égale k fois pi avec k appartenant à z. Donc, quand on étudie la monotonie d'une fonction, une fois qu'on a trouvé ces zéros, on doit faire un tableau des signes de la fonction dérivée. Donc, on va devoir faire le tableau des signes de la fonction f' de x égale moins sinus de x. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les fonctions trigonométriques sont des fonctions périodiques. Donc, on ne va jamais pouvoir écrire le signe pour toute la fonction. On va simplement l'écrire pour une période. Donc, on peut prendre une période qui va de 0 à 2pi, mais on peut aussi prendre comme intervalle moins pi, 0 et pi. C'est bien clair qu'ici, il y aura beaucoup de points et qu'ici aussi, on aura beaucoup de valeurs. Donc, les zéros sont en moins pi, en 0, là vous en avez 3, pi. Et moi, ce qui m'intéresse absolument, c'est d'avoir donc le signe de la dérivée. Donc là, on va mettre moins sinus de x. Donc moins sinus de x s'annule en moins pi, s'annule en 0 et en pi. La fonction sinus de x est positive, on avait dit dans le premier et le deuxième cadran. Donc comme ici on prend moins sinus, ça va d'abord être négatif, ensuite positif, et forcément qu'ici ça se sera aussi positif et ici négatif. Donc maintenant, quand on veut chercher la monotonie de la fonction f de x
égale cosinus de x. Donc de nouveau, cette monotonie va se répéter toutes les périodes. Donc la fonction sera d'abord décroissante, ensuite elle sera croissante, décroissante, croissante. Donc ici, vous avez un minimum, là, vous avez un maximum, et là, vous avez un minimum. Donc, par le tableau des signes, pardon, vous avez les premières coordonnées des extrémas. Et ensuite, pour trouver la deuxième coordonnée, il suffit de remplacer dans la fonction cosinus de x. Donc, si x égale moins pi, eh bien, f de moins pi, ça va donner, si vous prenez votre machine à calculer, vous avez le résultat tout de suite, c'est moins 1. Si vous prenez x égale 0, f de 0, ça va vous donner, puisque c'est le cosinus de 0, c'est égal à 1. Et si vous prenez x égale pi, vous allez retrouver, pi, vous allez retrouver moins 1. Donc, vous aurez des minimums locaux de la forme pi plus k fois 2pi, puisque là, vous devez faire le tour complet. Deuxième coordonnée, moins 1. Et vos maximums seront tous de la forme k fois 2pi, deuxième coordonnée 1. Alors, durant les évaluations, pour trouver les extrémums d'une fonction trigonométrique, vous aurez toujours deux méthodes à choix. Soit vous calculez la dérivée et ensuite vous cherchez les zéros de la dérivée, vous faites un tableau des signes et vous cherchez les images pour avoir la deuxième coordonnée des extrémums, Soit vous raisonnez avec l'amplitude en disant que le maximum d'une fonction sinusoïdale, c'est son amplitude, et que donc le maximum sera atteint pour cette valeur et que le minimum sera simplement l'opposé de l'amplitude.